C'est parti pour la suppression d'une ou de plusieurs cartes. Donc ce qu'on va faire, pour commencer, il va falloir créer une fonction et il va falloir la faire passer en props. Donc on fait fonction supr_carte. Tac, pour l'instant elle va juste log hello world d'ici. Ok, fonction supr_carte. Et on va la faire passer en props. Donc on descend tout en bas, ici, tac. On va la faire passer ici, on peut l'appeler supr_func est égal supr_carte ici. Ok, très bien. Ici, on la reçoit. Supr_carte. Et donc, ce bouton, onClick, est égal supr_carte. Ok pour ça? Tac, voyons voir si ça fonctionne. On ouvre la console, tac, 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 je clique. Et ça ne fonctionne pas. Alors, supr_carte, supr_carte. Est-ce que je l'ai appelé comme ça? Ah non, supr_func, je l'ai appelé ici. Supr_func. Hop, hop. Ok, ça fonctionne. Vous voyez, on a réussi à faire ça. Déjà, ça, c'est bien. Ensuite, on retourne dans le app.js ici. Super, on peut s'enlever ça. Pour commencer, on se prend une const qu'on va appeler tab nettoyage, par exemple. Est égal. Et ça va être égal au state. Vous voyez, à mon state ici. Directement. Donc c'est égal au state. Et maintenant, il va falloir filter la carte sur laquelle nous avons cliqué. Il va falloir filter. On utilise la méthode filter, donc qui va retourner aussi un tableau. C'est comme la méthode map, ça retourne un tableau. Et filter, donc ça retourne un nouveau tableau avec les éléments qui ont passé la condition du filtre. Donc pour ce faire, déjà on peut loguer quelque chose si vous voulez. On va loguer, je l'ai appelé comment? Tab nettoyage, .filter. Et là, ça va être du sport, il va y avoir pas mal de choses. Donc, on a envie de filtrer. À chaque fois, on va avoir un item qui va être l'item courant, donc la valeur courante du tableau, c'est-à-dire chaque élément du tableau. Pour chaque élément du tableau, donc, je vais faire tab nettoyage, .indexOf item. Donc, l'index de l'item sur lequel on est, par exemple, si c'est le premier qui va passer dans la fonction, ça va être l'index 0, par exemple. Si cet index-là, il est strictement différent à tab nettoyage.indexOf, donc de l'index de tab nettoyage de index ici, tab nettoyage de index, sachant que index ici, c'est quelque chose qu'on va faire passer dans notre fonction. Et qu'est-ce que ce sera cet index? Ce sera la carte sur laquelle on vient de cliquer. On va y revenir hein, sur cette fonction juste ici, vous inquiétez pas. Donc l'index qu'on va avoir ici, eh bien d'abord il faut le faire passer directement ici. C'est-à-dire qu'on a la clé qui est égale à l'index et on va aussi faire une props index qui va être égale à index comme ça. Ok? C'est-à-dire que chaque carte va avoir une propriété index. Et maintenant, il va falloir le faire passer lorsqu'on clique dessus. Lorsqu'on clique dessus, il va falloir le faire passer à la fonction. Et donc ici, on va mettre ça en commentaire. C'est vrai que j'aurais dû vous montrer ça en premier. On va loguer cet index-là. Et ici, on va lui faire passer. Donc, fonction fléchée qui appelle la fonction, vu qu'on a envie de mettre un argument. Et ici, eh bien, ça va être l'index qu'on a fait passer en props. Index. Ok, super. C'est vrai que j'aurais dû vous le montrer au départ. Regardez, donc on a bien 0, 1, 2. 0, 1, 2. D'accord? Nickel. Donc on sait vraiment sur quelle carte on a cliqué là. Donc maintenant, ça va être plus facile de filtrer tout ça. Ok, donc revenons sur cette méthode enfin. Alors je ne peux pas mieux la présenter parce que sinon ça va être trop petit sur une ligne. Mais tout ce que ça fait, ça filtre le tableau et ça rejette l'élément sur lequel on vient de cliquer. Par quelle logique? Eh bien, juste en faisant ici IndexOf l'item de la valeur courante, strictement différent de l'IndexOf sur lequel on vient de cliquer. Donc, ça va seulement garder les IndexOf des valeurs courantes qui sont strictement différents que celui sur lequel on vient de cliquer. Donc, en gardant toutes les autres cartes, eh bien, ça va créer un nouveau tableau avec seulement l'item sur lequel je viens de cliquer qui n'y est plus là. D'accord? Donc, ça garde seulement les IndexOf des items qui sont strictement différents de celui sur lequel je viens de cliquer. Celui, donc, l'IndexOf de tab nettoyage de index qui nous est fourni par la fonction. Regardez, je clique, hop, et ici, j'ai plus qu'un tableau avec deux objets. Et à l'intérieur, j'ai promené le chien et j'ai créé une app web. Et j'ai plus préparé le repas au milieu.
Je l'ai plus, d'accord? J'ai cliqué ici, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir adapter notre liste en fonction de ça. Il va falloir l'adapter. Et donc, il va falloir retourner à chaque fois un nouveau tableau. Et on l'a déjà le nouveau tableau avec cette méthode filter. Donc, on n'a plus qu'à faire setMonState. Lui, maintenant, il va attendre un nouveau tableau d'objets. Eh bien, j'ai juste à lui mettre ça. Je copie tout ce qu'il y a dans le console log, là. Je le mets là. Hop. Ça, je peux tout mettre en commentaire. Et donc, setMonState va prendre un nouveau tableau avec à chaque fois une tâche en moins, une carte en moins. Et regardez, hop, c'est bon. Ça l'a supprimé. Et hop, c'est bon, ça l'a supprimé. Et hop, c'est bon, ça l'a supprimé. Et hop, je peux rajouter des choses. Et je peux les supprimer directement comme ça. D'accord? Ça va vraiment retourner un nouveau tableau avec les objets donc, qui restent. Et voilà, ça va l'afficher comme ça. Ok, donc le plus dur est fait. Ce qu'on peut faire pour terminer, parce que regardez, quand j'écris une tâche et que je clique sur hop, ça s'efface pas ici. Et alors, c'est pas très bien pour l'utilisateur d'avoir à effacer tout ça à chaque fois. J'aimerais que ça revienne à 0. Donc, ce qu'on va faire, on vient dans nos inputs et on fait value est égal. Et on peut le lier notamment à un state. Et donc, le premier, c'est la tâche à faire. Donc, ça va être tâche ici. Et le second, petit attribut value est égal txt. La value, donc, c'est ce qui est écrit à l'intérieur. C'est ce qui est écrit à l'intérieur, d'accord? Et donc, une fois qu'on a ça, quand on a la création d'une carte ici, eh bien, on va remettre ces valeurs à 0 en faisant cette tâche chaîne de caractères vide et cette txt chaîne de caractères vide. Et regardez, ici, voyage, imaginons, tac, je sais pas, voyage Rome, on imagine le 20 décembre, et je clique, hop, et vous voyez que ça a bien remis tout ça à 0, tout en créant notre tâche qui est juste ici. Voilà. Donc c'est plus pratique, c'est une meilleure expérience utilisateur. Voilà, donc on a terminé avec cette to-do list. C'est pas mal, ça permet de voir pas mal de choses différentes, comment gérer un formulaire, comment créer des choses, comment utiliser une méthode map, comment supprimer également tout ça. Voilà, c'est assez intéressant. Donc c'est une intro à React, évidemment on n'a pas tout vu, mais c'est vraiment, ça peut être assez long. Et je pense que le cours front est déjà assez long comme ça. Donc n'hésitez pas, j'ai un cours sur React, mais sinon vous pouvez aller sur la doc et tout si vous voulez aussi le voir tout seul comme ça, pour aller un petit peu plus loin dans ce framework. Encore une fois, ce qui est bien avec les frameworks, une fois qu'on en a appris un, ça devient beaucoup plus simple de tester les autres et de voir un petit peu celui qui nous plaît le plus, sachant que React est quand même le framework qui est toujours le plus demandé au niveau professionnel.